Parashat Re'eh. On est Parashat Re'eh, veille de Rosh Chodesh Elul. Alors, on fait un grand bruit de Rosh Chodesh Elul. Il y a qui disent Re'eh, Elul Igia. Re'eh, Rosh Chodesh. Hein? On sait que le Klal Israël, pour beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, c'est le dernier jour de vacances. Parce qu'à partir de dimanche, dans les yeshivot, dans le Olam Torah, on passe des vacances au plus sérieux qui existe. Mamash. Et sans voir les yeshivot, on commence les slichot la semaine prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a encore des gens qui sont en vacances. Mais l'Oméchané, je sais que beaucoup de gens, ils sont déjà organisés, ils savent où ils vont aller faire les slichot pendant les vacances. Et on va faire Chatanu lefanecha, rachem alenu, adon aselichot. On dit, c'est ramené dans tous les livres de Moussar, que dès qu'ils annonçaient au Bet Knesset, Chodesh Elul, Achazatam Palatzut. Il y avait comme ça un sérieux, certains même une peur, d'autres une excitation sur les Yemei Rachamim Ve'aselichot. On commence ces jours de miséricorde et celui qui est sage et Chacham, il ne veut pas rater même pas une seconde des Yemei Rachamim. Là en plus on a de la chance, c'est Shabbat, on annonce Chodesh Elul, dimanche, lundi, Rosh Chodesh, mardi Slichot, on rentre d'une vitesse, comme un TGV comme ça qui est arrivé du froid au soleil, pitom, on rentre à Chamim, Slichot, Tshuva, etc. Et beaucoup sont un peu gênés de cette précipitation. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est Elul, on a 40 jours devant nous. Qu'est-ce qu'il y a? Gam et Ari, Gam et Dov, Avdecha, ou Mimishpatecha Yareti. Ils ont demandé à Arav, est-ce que Elul c'est un lion? Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, David Amelech, il a dit, j'ai réussi à combattre le lion, j'ai réussi à combattre l'ours, mais Mimishpatecha Yareti. Dès qu'on parle du jugement, là ça y est, j'ai peur. Donc c'est beaucoup plus, mais toujours dans le sens positif, parce que c'est un mois de rachamim et de miséricorde. Pourquoi ce mois-là? Parce que c'est marqué qu'à partir de là, Moshe Rabbeinu, il est monté amener les louchot, et les portes du ciel se sont ouvertes, et ils sont ouvertes tous les ans à ce moment-là. C'est même marqué qu'il y a comme ça dans Tana Deve Eliaou, ils sont montés sur le Har Sinaï parce que Moshe il devait aller, et lui il a pleuré, eux ils ont pleuré, et à partir de là, il a dit, vous avez pleuré, alors c'est pour moi un moment de rachamim et de ratzon. On va essayer justement à travers ce petit cours, de voir comment prendre cette arrivée du mois de Elul de la meilleure façon et avec le plus grand succès, voilà, pour Bezrat Hashem. On va peut-être parler d'un grand secret aujourd'hui, qui est marqué dans la paracha. Comment faire pour que Akadosh Baruch Hu soit toujours proche de nous, qui nous écoute, qui nous envoie la bracha, qui répond à nos prières? Comment on peut faire? On va prier pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il y a besoin de prier tellement? Il y a des gens, quelqu'un il m'a dit l'année dernière, je rate aucun jour de slichot. Je veux la meilleure des années qui existent. Je veux Parnassa, je veux Briout. Et Bémet, il n'a pas raté un jour de slichot. Parce que c'est des portes de miséricorde. Celui qui est chacham, il va, il profite. C'est la période. Parce que quand on profite dans la belle période, je sais quelqu'un par exemple, rien que de la période du Covid, il s'est enrichi, mamache. Pourquoi? Il y avait des opportunités, il ne dormait pas de la nuit. Et c'est une période, la période est passée, maintenant les masques qui sont posés dans des dépôts, très peu. Pourquoi? Parce que c'était une période. Il y a ceux qui savent profiter des périodes. Comment faire pour que notre filote arrive au ciel, qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute? Alors, je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Le sujet de la tzedaka. Il y a dans cette paracha, dans la paracha de cette semaine, Ki yebecha evion me'achad achecha. Dès que tu aurais, dès qu'il y a un pauvre dans ta ville, alors Hachem Jonathan, ne serre pas ton cœur. Lotikpot et yadecha, ne ferme pas ta main de ton frère qui est pauvre. Ki patoar tiftach et yadecha. Vous connaissez ce pasouk là? Patoar tiftach, deux fois ouvre ta main. Il dit Rashi, patoar tiftach afilu mea pe'amim. Il te redemande, même 100 fois, tu ouvres les mains. Et tu lui donnes des marsoro à chérir sarlo. Ce qui lui manque, ce qu'il a besoin, tu lui donnes. Attention de ne pas avoir quelque chose de négatif dans ton cœur et de dire
Oui, mais c'est bientôt la Shemitah et peut-être qu'il ne va pas réussir à me rendre le prêt. Naton titenlo, donne-lui. Et n'aie pas le cœur serré et dur quand tu lui donnes. Je vous traduis les psukim. Ki bigla la davar hazeh, yevarechecha Hashem Elokecha bechol maaseh yadecha. Grâce à cette chose-là, Akadosh Baruch Hu va te bénir dans tout, bechol maasecha, dans tout ce que tu fais. Toutes tes actions. Bechol mishlach yadecha, dans tout ce que tu vas envoyer tes mains, mais le langage. Bechol mishlach yadecha, dans tout ce que tu vas envoyer tes mains, Akadosh Baruch Hu te bénit. Et la Torah elle répète, il y aura toujours des pauvres dans la terre. Lo yerda levion. Al ken anochi metzavecha lemor, patoach tiftach et yadecha. La Torah elle répète 2 fois patoach tiftach. Alors j'ai entendu un chidouche nifla de Rav Rosenblum qui amène le Baal à Tourim. Mais avant de dire ce chidouche, ça va répondre à une chose que tous les ans on est un petit peu très étonné. Pourquoi on fait rentrer toujours dans le sujet de la tchouva, de Yom Hadin, de Rosh Hashanah Kippour, le sujet de la tzedaka. Ok, je comprends que la tzedaka c'est un mérite, mais elle n'a rien à voir avec la tchouva. Le mois de Elul, hier j'étais avec mon père, que pour lui Elul c'est fou. Il ne parlait pas tout le mois de Elul, Shmirat Hadibour, il allait à la yeshiva tout le mois de Elul, il peut oublier tout, mais le mois de Elul il ne peut pas l'oublier. Et j'ai dit, nous, qu'est-ce qu'on fait le mois de Elul? Tchouva, il répétait tout le temps. Et Elul, c'est... Alors, quand on parle de tchouva, c'est l'essentiel. Et quand même, chaque fois qu'on parle de tchouva, on parle de tfila et on parle de tzedaka. Ma kécher, tzedaka, c'est un mérite. Tu donnes, Hachem, il te donne. Ok, c'est pas lié à la tchouva. On va voir dans le Rambam, par exemple, que chaque fois qu'il parle de tchouva, il dit par exemple, ici, voilà, je suis tombé dessus, on va ramener 2 Maïmonides. Afalpi she'at teshuva ve'at tzeaka yafa le'olam. La tchouva et les prières, mais Aseret Yemei Tchouva, elle est plus grande que tous. Alors il dit Mipneze. Alors, Midarke, une seconde. Il y a 2 Rambam ici. Et on va voir que chaque fois qu'il parle de tchouva, il fait rentrer la tzedaka à l'intérieur. Il dit ici le Rambam, voilà, Mipneze Nahagu Bet Israël. Pour ça, le clan Israël, Nahagu, ils ont eu le minag. Les Arbot, Bitchouva, ou comment c'est la lachon? De. Hein, une seconde. Je le retrouve. Voilà. Ok, le premier. Midarke Hatchouva, liot hashav tzoek tamid lifnei Hashem, celui qui fait tchouva. Ve'ose tzedaka kefi kocho. Et il fait de la tzedaka selon ses capacités. Et il se sauve de la faute, etc. Donc le Rambam il dit, celui qui fait tchouva, il prie tout le temps Hashem. Et il rajoute Ve'ose tzedaka kefi kocho. Le Baal tchouva, il fait de la tzedaka kefi kocho, combien qu'il peut. Mazé Kachor, maintenant tu parles que le Baal tchouva, il est en train d'y faire Hachem qui lui pardonne ses fautes. Pourquoi c'est Kachour? Que s'il fait... Alors, il prie aussi, il fait beaucoup de la tzedaka, kefi kochoma, qui est cher. Le deuxième Rambam, Nahagou Bet Israël, puisque dans les Aseret Yemei Tchouva, alors, les Arbot, Bitchouva ou Maasim Tovim, ou Bitzdaka ou Maasim Tovim, mais Rosh Hashanah va Yom Kippourim. Le minag, c'est le clan Israël, ont l'habitude de faire beaucoup de tfilot et de tzedaka entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Là aussi, il demande pourquoi il fait rentrer la tzedaka. La tzedaka, c'est un srout de toujours. Et surtout que Rav Yitzhak Blazer, il dit que on ne peut pas faire de mitzvot entre Rosh Hashanah et Kippour. Il n'y a que la tchouva qui marche. Et quand même, le Rambam, il met essentiellement que Am Israël, entre Rosh Hashanah et Kippour, ont l'habitude d'être marbé bitzdaka. Si ce n'est pas suffisant, on a tous les allusions au mois de Elul. Hein, le Kitzur Shulchan Aruch, il ramène les 3 allusions. Umal Hashem Elokecha et levavcha et levav zavacha, c'est Elul. Ani le dodi vedodili, c'est Rachet Evot Elul. Et le 3e, lequel? Mishloach manot ou matanot la evionim. Si on prend les derniers mots, c'est Elul. Il dit pourquoi? Parce que c'est un remez, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin et droa, etc. Ces 3 allusions
C'est dire quand on commence le mois de Elul, il faut faire ces trois choses. Umal Hashem Elokecha Kadosh Baruch Hu va circoncire son cœur. Si tu prends les derniers mots, c'est Elul, que le mois de Elul, il faut faire Teshuvah. Deuxième, Ani les Dodi Vedodili, c'est la Tfila. Il faut prier le mois de Elul. Mishloach Manot ou Matanot la Evionim. Ça, c'est à Purim. On envoie des cadeaux à ses amis. Et Matanot la Evionim. Si tu prends les derniers mots, c'est quoi? C'est Elul. Pourquoi? Parce qu'il faut faire Tzedaka le mois de Elul. Avant de commencer, dès le mois de Elul lui-même, il te rappelle trois choses. Tchouva, Tfila, Tzedaka. Pourquoi la Tzedaka, elle rentre partout ce mois-là? Tchouva, Elul, c'est Tchouva, il faut réparer ses fautes. Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Tfila, Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va nous juger, il faut prier. Mais pourquoi la Tzedaka? Alors là, le secret extraordinaire. Tous les Mefarshim ici se sont attardés. Pourquoi la Torah est dit deux fois Patoar Tiftach? Par exemple, le Or HaChaim HaKadosh, il dit pourquoi on répète deux fois Patoar Tiftach? Pour dire que c'est en double. Si tu ouvres, on va prendre c'est le premier, voilà, Or HaChaim HaKadosh, Tzarich Ladat, Ma Netinat Ta'am Lelev Atum. Pourquoi? La Torah, elle parle du cœur. On va prendre trois pirouchés. Le kliakar, patoar, tiftach. Il faut ouvrir le cœur et ouvrir la main. Il y a des gens qui ouvrent le cœur. Ils ont pitié. Ouais, le pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Mais quand ça arrive à l'action, ils n'arrivent pas à donner. Il y a des gens qui s'en fichent. Ils disent, bon, allez, je fais une tzedaka. Non, la Torah, elle dit, ouvre le cœur, ouvre les mains. L'Or HaChaim, il dit, pourquoi ma kécher? Parce qu'il a le cœur serré. Alors, Patoar Tiftach, il dit, Oulay Nitkaven, l'Omar, magnifique les mots du Or HaChaim HaKadosh. La Torah, elle était mitkavenet à ce qui est marqué dans Mishlé de Shlomo HaMelech. Yesh mefazer venosaf od, celui qui disperse, alors Hachem il lui rajoute. Qui a liédé chez Poteach et Yado, potrim lo sha'are shefa. Patoar, tu ouvres tes mains, Hachem va t'ouvrir les portes du Shefa. Ça aussi, c'est un secret. Pour Rosh Hashanah Kippour, un homme, on va lui décréter sa parnassa. Alors, dès le Rosh Chodesh Elul, il faut qu'il commence. Parce que combien que tu ouvres, Hachem, il t'ouvre les portes du Shefa. Et il dit, c'est pour ça qu'après, c'est marqué qui va rechecha Hachem. Pour dire, si tu lui prêtes ou tu lui donnes, alors Hachem, Yishalem lecha betosefet meruba. Ou basé, Eshtaam nachon lelibo, sheloit ametz. Donc c'est une réponse au cœur. Le cœur, il a du mal à donner. Alors on dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu ouvres, Hachem, il va t'ouvrir des portes du Shefa. Mais moi, j'ai beaucoup approché ce qu'il a ramené là-bas. Tout ça, c'est en plus. Mais il a ramené un Baal à Tourim. Hein? Vous êtes restés au Shiur alors que c'est encore les vacances. Vous aurez ici un très beau secret du Baal à Tourim, mamash magnifique. Il dit, Patoach, il y a deux fois Patoach. Patoach niftechu sha'are artsecha. Le Baal HaTurim, toujours il compare les mots. Il dit, on a trouvé le même mot ailleurs, ou on a trouvé ailleurs. Patoach niftechu sha'are artsecha. Il y a un passage qui dit, les portes de ta ville ont été ouvertes. Lomar, she'im tiftach lo et yadecha, ipatchu lecha sha'are shamayim, si tu ouvres ta main aux pauvres, on va t'ouvrir les portes du ciel, Sha'arei Shamayim vont être ouvertes, et ta tfila, elle va passer directement. Veimlav, lo yiftechu lecha. Si tu fais pas tzedaka, ils vont pas t'ouvrir les portes du ciel. Chez Nehemar, comme il dit le pasouk, Otem ozno miza'akadal, celui qui ferme les oreilles et il n'écoute pas les cris des pauvres, alors on n'écoute pas sa prière. Là, nous a dit le Baal HaTurim un secret extraordinaire. Tu veux que ta tfila, elle arrive chez Akadosh Baruch Hu. Tu veux que tes tfilotes y passent. Oui, les portes du ciel, ils sont ouvertes. Mais des fois, hein, moi par exemple, on était sur un grand sujet, on avait besoin de quelque chose de très important. Et c'est passé une porte, deux portes, trois portes. À la fin, il y a un là-bas, le fils du Rav, etc. Il a bloqué tout. Il manquait une porte. Tout était prêt, un travail d'1 mois et demi. Refus. Pourquoi refus? Parce que la dernière porte a été fermée. Oui, on est dans des mois où les portes du ciel sont ouvertes,
Mais si tu veux que tes tfilotes arrivent au ciel, tu fais tchouva, tu veux qu'Hachem il te pardonne, tu veux une année de bracha, tu veux de la réussite. Comment faire? C'est quoi le secret? Qu'on m'écoute à mes tfilotes, que les portes Sha'arei Shamaim soient ouvertes. Si toi tu ouvres tes mains et les portes de ton cœur aux pauvres, Akadosh Baruch Hu. Voilà la réponse. Pourquoi le Rambam, il dit tu fais tchouva, midarke a tchouva ba, la tchouva ve'ose tzedaka kefikocho. Il fait de la tzedaka combien qu'il peut. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on lui pardonne ses fautes. Il veut qu'Hachem il écoute. Alors il donne de la tzedaka pour ouvrir les portes. Magnifique. Une fois que les portes sont ouvertes, tout est ouvert. Pourquoi Aseret Yemet Tchouva alors que c'est le moment de la tchouva et pas des mitzvot? On fait de la tzedaka. Ou marbim na'agu bet Israël arbot bitzedaka. Parce que ça ouvre les portes des tfilot. C'est la Gemara dans Brachot très connue. D'où vient le minhag du Harizal de donner... chez les Chabad, ils sont très makpidim là-dessus. Donner la tzedaka partout, mais surtout de donner la tzedaka avant la tfila. D'où ça vient? Parce que la Gemara a dit, c'est qui Rabbi Lazare, quand il arrivait au Bet HaKnesset, il donnait de la tzedaka d'abord, et après, il faisait sa tfila. Ve'adar matzli. Pourquoi? Ani betzedek echeze panecha. Je viens te voir avec la tzedaka. La tzedaka, elle a une sgoula particulière. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu ouvres tes mains, alors on t'ouvre les portes du ciel. Voilà un très grand secret, extraordinaire, que comment on peut ouvrir les portes du ciel. Un sod atzum, un homme qui est marbé bitzdaka, patoar tiftach, veidach, patoar tiftach sha'arei artsecha. Avec ça, on ouvre les portes du ciel. Donc, ce mois de Elul, beaucoup de Sfarim ont cherché des sgoulottes. C'est marqué par exemple, Otem ozno kadal. Alors, si un homme il ferme ses oreilles, on n'écoute pas cette fila. Mais si rozno mishmura Torah, un homme qui ne veut pas écouter la Torah, il veut pas. Gam tfilato to'eva, même sa tfila elle est rejetée. Il y a comme ça plein de sgoulottes qui ont été trouvées de pardonner au mal qu'on nous fait, parce que celui qui est Ma'avir al-Midotav, ils ont cherché beaucoup d'esrouillottes. Mais pourquoi? Si j'ai l'essentiel, j'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi on va me bloquer? Pourquoi on va me bloquer? Quelqu'un il m'a dit, il est parti demander un crédit. Il avait tout, des fiches de paye et tout. Mais il a eu un rejet d'un truc comme ça, une bêtise. Ils lui ont pas prêté l'argent. Mais pourquoi? J'ai tout. Un homme, il vient, il a la tfila. Il a la tchouva, il fait les slichot et tout. Et il manque quelque chose. Il a oublié d'amener la clé. Il a oublié d'amener la clé. J'avais raconté une fois cette histoire. Tu peux rentrer. J'avais ramené comme ça cette histoire de quelqu'un qui était monté au 30e, 40e étage Shabbat, alors que l'ascenseur, il marchait pas. Et il marchait pas, il n'y avait pas vraiment l'ascenseur, il n'y avait pas d'ascenseur de Shabbat. Il arrive au 40e étage, il a oublié d'amener les clés. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Cette histoire, elle n'avait pas plu à personne. Comment on peut oublier les Hashem et Rachem? Les clés, Rabotai, il y a ici un secret à Tsoum. Pourquoi le clan Israël à Rosh Hashanah Kippour, il fait plein de tzedaka? Pourquoi dès le début du mois de Elul on fait la tzedaka? Parce que la Gemara dans Brachot, elle nous dit, ce Rav-là, il savait le secret. Tu veux que tes tfilotes soient écoutées? Mais la tzedaka, dans l'année, il y a tellement de choses. Voilà, on a passé les vacances. Chacun qui est revenu en paix, bon, Hachem, il doit remercier Hachem. Il y a Hachem Ishmour, des gens qui sont partis. Il y a quelqu'un, il y a des histoires, on ne va pas raconter, très dures. Et de chaque chose, des fois de rien, comme ça, un homme, il glisse. Il a fait du vélo en vacances, sa main s'est cassée. Il a dû passer une opération. Il m'a dit des souffrances terribles. Qu'il faisait du vélo. Un homme, mais... Ça, c'est le côté négatif des choses. Comment, bon, Hachem nous protège chaque seconde. Ni secha, ni filotecha. Mais on veut de la bracha. Comment il a dit le Rachaim Akadosh? Sha'arei Shefa. Chacun, il veut des portes de Shefa. Comment faire pour que les slichot y passent? La Torah, elle nous dit dans la paracha ce secret. Patoar tiftach et yadecha. Toutes ces préparations du mois de Elul, que tout le monde prenne le mois de Elul au sérieux. Le mois de Elul, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. On te dit le Ikar ou Tchouva, fais la Tchouva. Ça va t'annuler tous les décrets. Bon. La Tchouva, c'est le centre. La Tfila, parce que combien qu'un homme est parfait, qui est parfait, David Ameler, il avait peur du Yom Hadin, alors que, qui était un plus grand Baal Tfila que David Ameler, Teilim. Mais il a rajouté
ou matanot la evionim. Pourquoi ma kesher les Elul? La tzedaka on fait toute l'année. Non, ces jours-là, plus que toujours. Pourquoi? Parce que c'est poter sha'arei shamayim. Ça ouvre les portes du ciel. J'ai lu comme ça une petite histoire, on va pas être trop lent, mais j'ai lu comme ça une histoire. Il raconte qu'il y a un homme, un couple américain qui est parti visiter à Yerushalayim. C'était dans un hôtel et ils ont visité la vieille ville, les Machali, Yehuda, c'était magnifique. D'un coup, ils s'aperçoivent que dans 2 heures Shabbat, ils ne se sont pas douchés. Donc, ils ont cherché un taxi. Mais on dit que des fois, quand tu ne cherches pas, il y en a 10 qui passent. Et quand tu cherches, il y a 0. Il n'y a pas de taxi, ils attendent comme ça. Il y a une voiture qui s'arrête, un lavreur, il dit « Je vois que vous attendez déjà, je veux vous ramener à l'hôtel. » Oui, mais c'est en centre-ville, ça prend une demi-heure. Ils lui ont dit, on va te payer. Il a dit, non, montez, je me fais plaisir, je vois que vous attendez debout, ça fait un petit moment. Je veux vous prendre à Yerushalayim. Bon, ils sont entrés dans la voiture, ils lui ont dit, mais pourquoi, tiens, frère, tu dois être débordé, tu dois avoir 7, 10 enfants à la maison. Il dit, moi, j'ai pris sur moi, dès que j'ai une mitzvah comme ça, de chesed qui s'occasionne à moi, je rate pas l'occasion. Il dit, mais rêve Shabbat. Il dit, oui, je vais vous raconter. J'avais un copain qui vivait seul et qui était un peu malheureux. Et un jour, j'ai décidé comme ça de l'aider. Donc, je l'invitais tous les Shabbats. C'est des fois une charge d'avoir quelqu'un. Chaque fois qu'il avait besoin, je l'appelais 2-3 fois par semaine. Il était un peu âgé, etc. Et un jour, il tombait malade et il partait de ce monde. Et il m'a dit, tu m'as tellement aidé dans ma vie, qu'est-ce que je peux te donner comme récompense? Il dit, ma récompense, c'est que tu reviens du ciel et tu me dis comment ça se passe là-haut. Ma c'est Shaya. Mais je ne sais pas s'ils vont me laisser venir. Il n'y a pas, tu me promets, on verra. Kitsour, il dit que cet homme-là est revenu dans le rêve. Il lui a dit, dans le ciel, chaque mitzvah, elle est énorme, mais elle est étudiée. Là, tu as fait avec une mauvaise kavana. Là, tu t'es fait néant au moment de la mitzvah. Donc, chaque mitzvah, elle passe une étude. Qu'est-ce que tu mérites? Mais il y a une mitzvah qui passe, elle monte dans la balance directe. C'est quoi? C'est tzedaka et chesed. Quand tu fais ça, on ne regarde pas, tu as fait Bekavana, pas Bekavana. Tu as aidé le pauvre, il dit voilà. Alors, sur ça, ça passe. Il m'a dit ça, voilà. Il m'a donné la permission de venir du ciel, de te dire, le chesed, il n'y a aucun calcul. C'est une mitzvah qui passe direct. Et c'est pour ça que tzedaka et chesed, comme on le dit le jour de Kippour, dans la Haftara, solou. Il dit, qu'est-ce que maintenant vous cherchez, les calculs? Occupe-toi des autres, occupe-toi du pauvre. Alors, avant de commencer Chodesh Elul, on va parler de Tchouva, on va parler beaucoup de tfila et on va faire beaucoup de tfilotes. Il y a un élément qui reste comme ça de côté qu'on peut oublier et savoir que non, il est très important. Donc c'est bien de parler avant puisque c'est ce secret-là du Baal HaTurim. Patoar Tiftach Yadecha. Pourquoi 2 fois Patoar Tiftach? Si toi tu ouvres et tu fais de la tzedaka, Kadosh Baruch Hu t'ouvre les portes du ciel. Alors automatiquement, toutes les tfilotes, tous les slichot passent et ouvrent et amènent une bracha et un shefa, Bezrat Hashem. Alors qu'on n'est que de la bracha et du shefa. Amen. Chazak u'baruch.